Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. On a parlé beaucoup des inondations qui ont été causées par les pluies, là, le reste de la tempête tropicale Debbie. Puis je rappelle, là, à l'instant à Montréal, on va en parler encore d'inondations, puis pas à peu près. La rue René-Lévesque qui s'est transformée quasiment en rivière. Mesdames et messieurs, en ce moment, il y a un geyser d'eau, un bris d'aqueduc massif. Ça va venir aider la situation qui est déjà difficile un peu partout au Québec. Pour en parler avec nous, mais Gino Moretti, c'est le président de l'Alliance des villes, des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Il y a un portrait global de la situation en dehors de Montréal qui, elle, se refait sa une couche d'eau. Bonjour, M. Moretti. Bonjour à vous. Écoutez, vous représentez toutes les villes un peu partout qui ont été touchées là, par les dégâts d'eau, les inondations. Là, plus d'une semaine après, ça ressemble à quoi, la situation? La situation s'améliore tranquillement, spécialement dans un milieu rural où ils ont touché vraiment les champs de nos agriculteurs et agricultrices. Ça a un impact négatif sur leur économie aussi, c'est produire notre nourriture pour nous. Pour le fleuve Saint-Laurent, c'est beaucoup de l'eau d'écoulement de surface qui va dans le fleuve, qui donne une couleur moins plaisante pour aller se baigner, mais est encore sécuritaire. C'est là l'importance de toutes les municipalités d'avoir un plan d'urgence, mais aussi pour le gouvernement provincial, fédéral, de s'assurer que les municipalités rurales, autant que les grandes villes, sont outillées avec des différentes mesures. Exemple, si on aurait des bassins de rétention dans les grandes villes, ça pourrait aider à capturer l'eau en eau pluviale. Dans les milieux ruraux, ça serait plus s'assurer que les fossés de drainage ne sont pas bloqués, ils sont continuellement pas capables de se diverser, et aussi nos milieux humides. Ben, les milieux humides, c'est là que l'eau va se faire capter, c'est naturellement, et c'est important de s'assurer que nos milieux humides sont bien ouverts. Et aussi, on peut créer des milieux humides dans les basses élévations, mais il y a une affaire qu'il faut pas oublier. On s'est établi au long des berges, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre culture, mais il faut trouver des solutions. Ça fait plusieurs années qu'on a des problèmes d'inondation. C'est pas les premières, ça sera certainement pas les dernières, malheureusement. Mais il faut trouver des outils. Les outils, c'est l'académique. L'académique peut nous aider. Le gouvernement faut investir dans cette partie-là pour s'assurer que les municipalités ont ces outils, mais que le citoyen soit aussi conscient de sa responsabilité première, protéger ses biens, s'assurer qu'il y a un bon drainage autour de sa résidence, que ce soit urbain ou rural, les deux sont similaires. Oui, effectivement. Puis on a parlé tellement de prévention, vous le dites, c'est une demande des municipalités. Il faut s'adapter là, dans nos villes au changement climatique et à ce qui s'en vient. Monsieur Moretti, en ce moment, là, comme je dis, une semaine plus tard, c'est quoi qui reste de plus gros comme problème auprès des citoyens, des citoyennes que vous consultez? Là? Parce que là, on se comprend que l'eau doit être pompée, enlevée à la majorité des endroits. Mais qu'est-ce qui reste comme principal problème pour les citoyens? C'est-tu des déchets? C'est-tu les assurances? Qu'est-ce qui reste? C'est une combinaison. On va commencer premièrement pour les citoyens qui ont été affectés, c'est la santé mentale. Le stress non nécessaire. Il y a des affaires qu'on aurait pu faire. Pour les gros meubles, les débris qui ont eu de dommages, il faut que les municipalités soient proactives pour ramasser certaines affaires, pour s'assurer qu'ils ramassent, pour enlever ces dégâts-là. Parce que chaque journée, le citoyen ou la citoyenne va voir ces dégâts-là, ça va le démoraliser. Et c'est l'importance d'être proactif. Je sais qu'il y a certains écocentres qui ont de la difficulté à s'adapter. Il faut arrêter de parler. Il faut aller en mode de surveillance d'action. Si on sait qu'on a des pluies torrentielles qui s'en viennent, pour réduire le stress mental, c'est de trouver des façons de changer notre façon de travailler du passé. Et pour que ce soit l'eau douce, parce que l'eau, ça vient tout du ciel, c'est s'assurer des bonnes pratiques en rural autant qu'en urbain, les places urbanistes, les parcs, pour être capable de capturer l'eau. Et on sait qu'il y a d'autres pays. Pour nous, c'est nouveau, mais c'est pas toujours nouveau parce que si on regarde depuis 96, lac Saguenay, ça a créé des inondations. Ça a parlé beaucoup de discussions. 2017, 2019, encore une fois, on en parle encore. Mais c'est quoi les actions? Il faut avoir une stratégie québécoise. Il faut s'assurer, OK, si nous avons des inondations pluviales dans notre municipalité, on va directement dans un mode surveillance, vigilance, action
pour réduire, si on est capable, les dommages et aussi aider nos citoyens. Monsieur Moretti, vous avez vu tout à l'heure là, la situation qu'on décrivait, puis peut-être les images là, à Montréal. C'est un geyser d'eau, là, un bris d'aqueduc qui n'a pas de bon sens. René Lévesque s'est rendu une rivière. Notre journaliste de TVA Nouvelles peut même pas traverser tellement il y a du courant en ce moment. Vous êtes maire de municipalité, vous de votre côté, là, je pense que vous en avez commencé à en avoir de l'expérience avec les inondations. Un bris comme ça qui survient d'un aqueduc, c'est quoi? Comment on réagit comme maire en premier? Qui qu'on appelle en premier pour essayer de gérer une situation comme celle-là de votre expérience? Mon expérience, ce serait contacter le directeur général, s'assurer que l'équipe administrative et autant que la gestion, les élus, se regrouper. Mais si chaque municipalité a son plan d'urgence, comme le gouvernement nous demande de l'avoir, il y a des étapes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a un bris aqueduc, c'est quoi les étapes? C'est la voirie qui sont les plus experts dans ce domaine-là. Ils comprennent où qu'on peut fermer l'eau. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas eu l'eau réduite ou fermée. Oui, ça prend du temps, mais anyway. Le but c'est d'avoir un plan. Un plan, c'est rien, mais la planification, c'est la clé pour réduire certains dommages. Oui, j'imagine, puis ça, puis une coordination efficace peut-être des services d'urgence, j'imagine, M. Moretti, parce que là, dans ce cas-ci, je comprends, c'est pas l'ambulance qu'il faut appeler, mais pompiers, police, ça doit se déployer rapidement, là. Mais vous avez raison, spécialement la police, c'est eux qui ont le premier mandat pour la sécurité publique de tous les citoyens de la province. C'est coordonner ces effets-là. Pour les services d'incendie, c'est s'assurer de protéger les biens avec les outils qu'ils ont, les ressources qu'ils ont, et aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et le citoyen, en première affaire, quand les radios, les nouvelles nous disent d'aller pas là, s'il vous plaît, respectez. Allez pas faire le curieux ou la curieuse pour aller voir les dommages. Éloignez-vous de là. Laissez la police, les pompiers et la voirie faire leur ouvrage. Moins de personnes sur les lieux, plus sécuritaire ça l'est. Oui, absolument, vous avez raison. Là. On n'a pas besoin de badauds entre les pattes. On n'a pas besoin de citoyens qui s'en viennent juste faire, comme dirait mon père, des weareux, qui s'en viennent regarder ce qui se passe dans cette situation-là. Ben écoutez, comme je vous le dis, on est en breaking news. On va continuer de suivre cette nouvelle-là de dernière minute, mais c'est intéressant de voir l'avis un peu de toutes les municipalités puis de savoir comment on est capable de réagir à des problèmes comme ça. Parce que vous l'avez dit, des événements climatiques comme ceux-là, comme ceux qu'on a vécu, des pluies diluviennes de même, ça risque de revenir de plus en plus souvent. Est-ce que, du côté des municipalités que vous représentez, l'argent qui est là du gouvernement pour l'adaptation au changement climatique, c'est pas ce qui a été demandé, mais il y en a quand même. Est-ce qu'on va bien se servir dans ce panier-là? Est-ce qu'il y a des municipalités qui sont intéressées à faire des infrastructures qui pourraient absorber, par exemple, comme vous nous décriviez? Je dirais que oui. Il y a un changement vraiment. Puis je vais prendre la mairesse de la Chine. Elle a mentionné quelquefois l'importance d'avoir des bassins de rétention dans les grandes villes. Pour juste un cas qu'on a des eaux pluviales où le système d'égout ne peut pas accepter la quantité d'eau en une courte période, ces bassins vont aider à enlever un stress sur les systèmes de pluviales des municipalités dans le côté urbain. Ça, c'est important. Et il faut revoir notre façon de construire nos résidences. Je sais qu'en Alberta, ils ont commencé avec des différents types de fondations en cas des inondations. Ces maisons-là sont construites dans une basse terrain, basse élévation, et les hausses d'inondation est plus élevées, mais les matériaux de construction peuvent faciliter, enlever un peu un stress. Mais il faut changer notre façon de penser. Qu'est-ce qu'on a fait hier, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est correct, mais qu'est-ce qu'on peut faire demain? C'est encore meilleur avec l'académique, nos recherchistes, le gouvernement et les municipalités et surtout le citoyen de s'impliquer quand il y a des consultations publiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on peut mieux aménager? Et qu'est-ce qu'on fait en cas d'inondation ou avant une inondation pour s'assurer que tout le monde a la même ligne à suivre ou les mêmes chemins pour réduire le stress. Monsieur Moretti, Gino Moretti, vous êtes le président de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Merci d'avoir fait le point avec nous. Merci à vous et à votre équipe. Merci beaucoup. Au revoir.